Bonjour à tous, c'est Albaren de Lemkin. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo sur l'achat d'avis sur Google, comment ça fonctionne concrètement, s'il faut le faire ou non, les points négatifs et les points positifs. À la fin de cette vidéo, vous saurez si c'est une bonne chose pour votre visibilité et les choses à faire attention. Très rapidement, me concernant, je m'appelle Albaren et je suis le cofondateur d'une agence web. J'ai aussi un site web qui s'appelle Achat avis Google. Voilà, on arrive premier ou deuxième à peu de choses près. Je vais quand même essayer de vous faire une vidéo quand même relativement neutre, quand bien même c'est un site qui m'appartient. C'est juste pour vous montrer que je connais quand même plutôt bien la thématique, notamment ce qui se fait sur le marché et comment ça fonctionne. Je pourrais vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous voulez reproduire cette expertise pour faire des avis ou même en vendre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à suivre ce tuto jusqu'au bout. À la fin, vous saurez un peu plus comment l'algorithme fonctionne, ce que vous pourrez utiliser pour vous en fait, pour vous arranger par rapport à vos clients ou alors pour votre propre fiche Google My Business. Alors premier point, pourquoi les gens achètent des avis? La raison est assez simple, c'est parce que des fois Google va mettre en avant des avis qui sont négatifs. C'est quelque chose qui arrive souvent. Google va mettre en avant les avis qui ont le plus de likes, qui ont le plus de vues, et c'est souvent du coup des avis qui sont négatifs, qui visent un peu à faire le buzz, qui sont assez chauds et qui donc vont générer plus de vues en fait, donc qui sont plus à polémique. Donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant pour le propriétaire de changer. Aussi le problème c'est que les clients satisfaits ne laissent pas d'avis en fait. C'est souvent les clients qui sont mécontents et qui veulent se plaindre, qui vont laisser des avis négatifs, ce qui est un peu dommage. Et ce qui peut du coup effectivement plomber la note d'un établissement. Il y a aussi des campagnes, on a déjà vu ça notamment de Pakistanais qui postent des avis péjoratifs sur des établissements en volume et après qui demandent un peu une rançon pour supprimer ces avis. C'est quelque chose que j'ai d'ailleurs déjà vu. Et en fait, voilà, entre les concurrents, entre les attaques négatives, souvent les chefs d'entreprise essayent de compenser avec des avis pour booster. Alors est-ce que c'est légal de faire des faux avis? Eh bien la réponse simple est non, mais c'est compliqué à vérifier. Et il faut savoir que les faux avis représentent une part énorme des avis, que ce soit sur des plateformes comme Amazon ou d'autres plateformes. Ici, par exemple, il y a des statistiques qui ont été réalisées qui indiquent que voilà, il y a eu ici par exemple en 2021 2,7 millions de faux avis. De plus, ça a complètement explosé et j'avais vu une enquête qui indiquait que voilà, il y avait plus de 70%, même plus, d'avis qui étaient faux sur internet, toutes plateformes confondues. Donc ça montre qu'il y a une ampleur considérable et que c'est quelque chose qui malheureusement est compliqué à restreindre en fait et à contenir et surtout à suivre. Alors est-ce que c'est bien ou non? Globalement non, c'est quelque chose de mauvais en fait, c'est plutôt mal. Il faut faire attention par rapport aux faux avis, c'est quelque chose qui est puni par la DGCCRF et qui peut être répréhensible. Donc c'est pour ça que si vous faites des faux avis sur votre fiche, vous devez être discret et que ça soit crédible en fait, tout simplement. Alors comment concrètement ça fonctionne les avis? C'est très simple. Ici vous pouvez voir en fait j'ai plusieurs lignes, chaque ligne correspond à un navigateur. Et ici on peut voir que j'ai des IP. Voilà, ici c'est des IP différentes, tout simplement. Alors l'idée qu'est-ce que c'est d'avoir plusieurs ordinateurs virtuels. Chaque ordinateur virtuel est relié avec un proxy, donc une IP différente. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des Gmail, on va acheter des numéros, on va aller sur YouTube, on va faire beaucoup d'interactions. Ce qui va permettre tout simplement de booster entre guillemets l'historique du compte, l'historique de navigation, l'historique du YouTube, l'historique du Google Maps. Ce qui va permettre tout simplement de pouvoir poster des avis qui vont être validés par Google. En fait, Google a mis en place pas mal de restrictions et de règles pour s'assurer que ce soit des vrais avis et donc on est obligé de passer par ce genre de logiciel qui s'appelle Antique Browser. Il y a d'autres alternatives qui existent sur le marché. Mais du coup ici vous pouvez voir que j'ai quand même beaucoup de profils et en gros voilà, chaque navigateur c'est un Google qui a été chauffé, on appelle ça le warm-up et ensuite qui permet de poster des avis. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on a des avis qui tiennent plus longtemps sur Google Maps. Et on se rend compte qu'on a des avis qui tiennent plus longtemps sur Google Maps et qui permettent du coup d'influencer les notes des établissements. Alors, est-ce que les faux avis améliorent le référencement local ou non? Eh bien, si vous répondez rapidement aux avis et que ces avis ne se font pas supprimer, oui, ça participe, ça améliore. Ça prouve que vous répondez rapidement à ces avis-là, en fait, tout simplement. Ça montre que l'établissement, il y a des gens qui posent des avis, qu'il y a des clients qui sont contents. Maintenant, par rapport, est-ce que ça peut pénaliser, notamment si vous faites des avis qui se font bloquer ou quoi? Alors la réponse est non, ça ne va pas vous pénaliser si vous faites des avis en volume et que Google détecte que c'est des faux avis. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait Google va juste les bloquer, tout simplement. À une époque, effectivement, Google avait tendance à pénaliser les fiches Google My Business qui faisaient des faux avis en quantité. Aujourd'hui, c'est juste ignoré par la plateforme. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait une technique de négatif SEO pour couler ses concurrents, de leur publier des faux avis. C'est un peu comme l'achat de followers sur Instagram.
Demain, vous achetez 30 000 followers sur Instagram. Si la plateforme s'en rend compte, ils vont absolument pas bloquer votre compte parce que sinon, il y aura des techniques, des gens malhonnêtes qui achèteront des followers pour d'autres personnes dans l'optique de bloquer leur compte. C'est un peu pareil avec les backlinks où pendant très longtemps, les gens se faisaient des backlinks complètement abusés pour essayer de couler leurs concurrents. Finalement, Google a juste décidé d'ignorer ces manipulations. Donc voilà, quand on vous dit que ça va vous pénaliser de faire des backlinks, eh bien c'est plus d'actualité en fait. L'algorithme a évolué et donc actuellement, si vos avis sont repérés comme des faux avis, ils vont être uniquement ignorés par la plateforme. Alors maintenant, comment savoir si c'est des faux avis ou non? Et si par exemple, c'est intéressant où il y a 2 avis qui ont été réalisés et en fait c'est des faux avis. Simplement, on peut regarder un peu l'historique du compte. Des fois les informations sont publiques, bon ici les informations sont privées, mais ici on voit clairement que c'est un nom anglais et on peut voir que voilà, c'est notamment une personne qui essaie de causer du tort à ce client qu'on a pour tout simplement le pénaliser. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout simplement signaler l'avis, en fait comme ça, signaler l'avis et indiquer que c'est tout simplement un faux avis d'intimidation ou harcèlement, très bien. On peut faire ça pareil pour l'autre. Signaler l'avis, voilà, envoyer, très bien. On peut signaler les avis comme ça, et là normalement ils vont finir par sauter. De ce qu'on a vu, c'est qu'en fait au bout de 20-25 signalements, les avis finissent par disparaître, minimum. Donc voilà, si vous avez des avis négatifs que vous voulez retirer, c'est une solution, c'est tout simplement de les signaler, et avec le volume, ils vont finir par partir. Concernant notre plateforme, on propose un service hyper complet, on propose voilà, pas mal d'outils, notamment pour évaluer un peu et booster votre note sur Google Maps, et on propose surtout derrière tout un service orienté référencement naturel. Donc voilà, on essaie de proposer pas mal de services pour améliorer le référencement de nos clients avec des avant-après, donc vous pouvez suivre l'évolution de votre fiche. Et on propose pas mal de services autour du référencement des fiches Google My Business. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et on se ferait un plaisir de vous aider. Merci et à très vite.